Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté cette jolie petite boîte à bonbons pour Halloween. J'ai préféré créer une vidéo dédiée pour l'assemblage. Vous pourrez retrouver le lien pour télécharger le SVG dans le descriptif de cette vidéo. Je vais démarrer donc le collage des différentes parties. Je vais mettre de côté ce que je vais faire en dernier. Je vais prendre ça en dernier. Je peux commencer peut-être par faire le petit fantôme, c'est le plus simple à faire. Donc j'utilise ce genre de petites bouteilles qui sont très pratiques puisqu'il y a une petite pointe, vous la voyez bien, voilà, toute petite, et ça permet d'appliquer la colle sur les parties les plus fines. Tout d'abord, il va falloir commencer par plier tout ce qui est rainage. J'utilise une règle comme ça en métal parce qu'elle est vraiment idéale pour pouvoir plier et bien marquer les plis, surtout si vous utilisez un stylet de rainage. Voilà, comme ça marque très bien, parce qu'en fait d'habitude on peut faire comme ça, on voit que ça plie et on peut ensuite faire avec la règle. Et là, on va avoir un rainage qui est parfait et ça va nous aider au niveau du collage, bien entendu. Bien entendu, si vous rencontrez des problèmes au niveau du rainage et vous estimez que le rainage n'est pas parfait, vous pouvez toujours lancer, dès que en fait la découpe est finie sur un élément du projet, vous pouvez, sans décharger le tapis, relancer le process de rainage, puisque c'est le premier process qui est lancé au niveau du process, enfin au niveau de la création du projet. Et donc vous pouvez relancer le rainage en appuyant sur le petit bouton C, enfin c'est un C, bon ça ressemble à un C, qui figure sur la machine. Donc là on a fait le pliage de tous les éléments, ils sont parfaitement pliés. Là on va pouvoir après, il suffit juste après de coller les différents éléments. Voilà, et on aura notre boîte. On va faire la même chose pour la partie supérieure et je vous retrouve après pour vous montrer l'assemblage final. Donc là, si vous l'avez remarqué, je vous ai mis du rainage ici pour que vous puissiez placer la petite citrouille bien au milieu. Et j'ai également mis cet élément-là, comme ça on pourra le mettre en relief en utilisant le foam tape pour avoir une meilleure finition. Alors, encore rapidement. Donc moi, quand j'ai du mal avec ça, j'utilise la petite pince. Voilà. C'est une petite pince à épiler qui est très pratique. Ça évite de se salir les doigts. Mais ça n'évite pas, ça n'évite pas de faire tomber ces choses-là. Voilà. Je la tiens comme ça et j'applique. Faut pas trop tarder parce que là ça va commencer à sécher. En fait, j'évite d'en mettre trop parce que si j'en mets trop, ça va commencer à baver sur les côtés et c'est vraiment pas ce que je cherche. Là, j'y suis un peu. Et là, on positionne. On commence par le coin. On essaie de poser sur un des coins. Voilà. Une fois que c'est posé, on n'appuie pas trop fort. On essaie de repositionner parce que pour l'instant, rien n'a encore adhéré. Et là, avant que ça n'adhère, on essaie de tirer un peu. Voilà. Donc là, ça va. Donc je vais faire la même chose avec le second et on continue après. Donc là, au fait, j'ai collé le petit fantôme
voilà, de part et d'autre. Comme ça, on aura le même effet des deux côtés. J'ai collé cet élément-là sur son fond noir et ça aussi. Et maintenant, je vais vous montrer aussi pour celui-là. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai aussi mis un rainage ici. Voilà, je sais pas si ça se voit. C'est au fait, ce rainage-là, c'est juste un repère. Mais il y a un autre rainage ici pour plier ce pli-là. Voilà, pour plier de part et d'autre. Donc, et ensuite, il y a aussi un autre rainage. Je sais pas si ça se voit aussi ici de ce côté-là. Comme ça sera facile à mettre en place. Et ensuite, il faudra le faire passer ici dans la petite encoche qui est là, tout simplement. Voilà. Et vous tirez de l'autre côté et ensuite vous allez coller. Donc je vais pas le faire tant que j'ai pas encore collé les deux parties. Donc il faudra coller de part et d'autre. Il y en aura une ici et une bien sûr dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Et en suivant le rainage, c'est-à-dire le rainage, ce sera le repère. Donc là, vous faites pas comme moi, j'ai oublié, j'ai collé avant de coller le reste des éléments. Donc avant de coller l'ensemble de la boîte, il faut positionner ces petits éléments là. Voilà. Ici, il y en a deux. De toute façon, le rainage est là pour vous guider et vous aider à identifier, on va dire, l'emplacement pour ce collage. Et ensuite, ce que je voudrais vous montrer, voilà, le plus important, c'est cet élément-là. Une fois que vous avez collé les deux parties, voilà, il suffit juste de mettre de la colle ici sur une des parties, de coller. Et il faudrait pas mettre de colle, on va dire ici, voilà, parce que cet élément-là, il doit ensuite être inséré ici. Je vais le faire tout de suite. Là, je vais mettre la colle comme ça. En fait, il y a un trait de rainage à cet endroit-là qui va être la limite à laquelle vous allez mettre la colle. Donc voilà, il y a un trait de rainage ici. Et c'est la limite. Voilà. J'essaie d'insister un tout petit peu sur les pointes. Voilà, et bien sûr, il y a un trait de rainage entre les deux parties ici qui va vous permettre de plier facilement. Là, vous pliez, vous faites en sorte que les deux se rencontrent correctement avant d'appuyer, en fait. Ensuite, il y a ce genre d'ustensile qui peut aider à fixer le collage. Voilà, donc on va laisser sécher. Et là, vous voyez que j'ai pas collé ces deux parties-là. On va laisser sécher bien comme il faut pour ne pas risquer que ça glisse. Entre temps, je vais coller la citrouille. À chaque fois, j'oublie son nom. La petite citrouille, je vais la coller là-bas. Donc, je peux la coller comme ça. Sinon, je vais utiliser peut-être du foam tape. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne avec un effet en relief. Et là, je pense que ça a déjà pris. Donc là, on va venir insérer ces deux petites languettes ici. Voilà, on les insère ici. Je ne sais pas si ça se voit bien. Peut-être pour cette partie, opter pour un papier qui soit assez fort. Voilà, on l'insère comme ça. Vous voyez que c'est passé de l'autre côté. Ensuite, il suffit d'ouvrir, mais bien sûr, comme je l'ai dit, bien sûr, il ne faut pas coller. Et là, vous appliquez de la colle de part et d'autre et vous fixez. On met de la colle ici, on met de la colle de l'autre côté.
Voilà, c'est fait. On insiste vraiment dessus. Et là, on maintient comme ça juste pour s'assurer que l'élément va rester droit au fait. Donc ça, j'aurais dû le faire avant de fermer. Donc vous essayez de le faire avant de fermer. Quand le modèle est toujours à plat. Je suis désolée, il y a un chat. Il y a un chat qui est fâché à côté de chez moi qui arrête pas d'appeler au secours. Voilà, et là vous pourrez l'avoir. Comme je vous en avais parlé, je vais utiliser ce foam tape là pour coller ces parties là au niveau de la partie de boîte. Et bon, je rappelle qu'il vaut mieux le faire avant de fermer comme ça la boîte. J'ai oublié et j'ai fermé la boîte en fait. Donc là, le foam tape, ça va permettre de donner un petit effet de relief qui peut être intéressant. Voilà. Et vous avez le rainage qui est ici. Voilà, vous le voyez, qui va vous permettre de positionner vraiment au centre de cette partie-là. Donc là, le foam tape, moi, ce que je fais, j'utilise un vieux cutter qui est, on va dire, mort. Il coupe plus grand-chose. Et là, je viens couper des petits morceaux que je vais coller. J'utilise parce que c'est très salissant en fait. Voilà. Bon, c'est ici. Je vais en mettre peut-être un au niveau de chaque côté pour que ça tienne bien. Et là, voilà, je coupe. J'ai d'ailleurs une fois utilisé le papier mousse, les feuilles de mousse, on va dire, qui sont utilisées par les écoliers. Et là, vous pouvez utiliser en même temps les feuilles de mousse et y coller du ruban adhésif double face et ensuite vous découpez. Et là, vous allez pouvoir avoir le foam tape si vous n'avez pas trouvé de foam tape. Donc, c'est aussi une solution de rechange. Voilà. En fait, j'aurais pu ne pas mettre au milieu et mettre juste sur le contour. Voilà, une fois que c'est fait, bah, il faut décoller les... On décolle tout ça. Et ensuite, je le collerai. Et là, j'aurai fini ma boîte. J'aurai plus qu'à coller le couvercle. Enfin, le couvercle, oui, voilà, le haut du couvercle, on va dire. Là, ça se décolle. Donc, ce foam tape, franchement, il faut éviter de le laisser au soleil parce que ça s'abîme très très vite. Si vous le laissez au soleil, pardon, si vous le laissez au soleil, voilà ce qui risque d'arriver. Par exemple, c'est une partie que je dois. Je crois qu'il a été abîmé un peu par le soleil. Donc ne pas le laisser à côté d'une fenêtre, de préférence voilà, dans un tiroir où voilà, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de soleil, parce que en tout cas pour celui-là, peut-être ce n'est pas la meilleure des qualités, mais bon, c'est un produit qui est vraiment utile. Et ça vous aide à donner un effet intéressant et une finition bien plus jolie à plein de créations. Donc là, il faut vraiment bien marquer le centre parce qu'une fois que vous l'avez posé, c'est après compliqué, voire impossible de le décoller. Alors, il faut chercher vraiment les pointes et coller. Et là, ça fait un peu plus en relief. J'ai pas mis beaucoup de niveau, mais si vous mettez beaucoup plus de niveau, ça donne un peu plus de relief. Alors. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des feuilles de mousse qui soient noires. Et là, on ne verra pas, on va dire, ce blanc-là de côté. Quoique j'ai vu sur les réseaux que ça se vend déjà de couleurs, mais je ne sais pas si ça se vend en France. C'était, je pense, quelque chose au Brésil. Donc, je ne suis pas sûre que ça se vende en France. Donc, je vais faire la suite et je viens vous montrer la boîte finalisée. Donc, voilà, je vais coller le même de ce côté-là et je vais mettre de la colle, appliquer de la colle ici. Et enfin, je vais coller le petit fond. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager avec votre entourage. Vous trouverez le lien vers le fichier SVG gratuit dans le descriptif de cette vidéo. Plongez dans mon univers Facebook et rejoignez ma communauté pour accéder à des tutos exclusifs. Vous serez guidé par des conseils personnalisés, des fichiers gratuits et même un accompagnement pour la création de votre projet. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.